À 150 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. New York, comme le reste du monde, considère la technologie comme un dû. C'est l'électricité qui la fait vivre et elle en consomme de très grosses quantités. S'il y a une coupure électrique pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable. Les systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue que nous prédisent certains scientifiques se produisait effectivement. Signaler un problème dans un cimetière. J'aimerais bien en avoir le cœur net. À toutes les patrouilles, faites-moi un rapport complet. Il se passe des choses bizarres. Les gars, j'ai vu une lumière très forte survoler la ville. Tout a commencé par l'arrivée d'un mystérieux objet venu de l'espace, rentrant dans l'atmosphère à près de 30 000 km/h. Quelqu'un a vu ce que je viens de voir? J'avais jamais vu un truc pareil. Vous l'avez vu aussi? Rappelez-moi si c'est le cas. Répondez. Vous avez vu quelque chose, vous aussi? Je signale aux responsables des patrouilles et aux casernes des pompiers que je me trouve devant un objet mystérieux. Il se passe des choses bizarres ici. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se produire. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Ainsi, en 1989, la population du Québec fut touchée par une tempête magnétique, donnant lieu à une coupure totale d'électricité affectant 6 millions d'habitants. La tempête n'a affecté que le Grand Nord, mais sans électricité, les accidents se multiplièrent. Sans lumière et sans chauffage par des températures proches de zéro, les Québécois eurent de la chance que cette panne ne dure que 9 heures. Si des conditions idéales étaient réunies, la tempête magnétique absolue pourrait être 3 fois plus puissante. Pour les habitants de New York, qui ignorent tout du danger venu de l'espace, ce n'est qu'une journée dévoreuse d'électricité comme les autres. Bonjour, je suis Peter Wright de la centrale de Brooklyn. Je suis là pour cette histoire de panne de courant. Vous avez donné l'alerte? Tout à fait. Bon, cette chose était en feu. Elle a failli me tuer. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait un satellite. Vous n'avez rien pour le recouvrir? Quoi, comme avec un cadavre? Dans un cimetière, ça paraîtra normal. Et j'ai pas envie que les médias voient ça. D'accord, je vais voir ce que j'ai. Cet accident spatial est le fruit d'une chaîne d'événements qui se sont produits parce que la surface du Soleil est au maximum de son activité. C'est ce qu'on appelle le maximum solaire. Le Soleil est une étoile dont le champ magnétique varie selon un cycle de 22 ans.
avec des taches solaires intenses qui atteignent leur apogée tous les 11 ans. Lorsque l'on est au maximum solaire, il y a beaucoup plus de chances que se produisent des tempêtes magnétiques de très grande intensité. La Terre subit les bombardements magnétiques du Soleil depuis plus d'une semaine maintenant. Et la haute atmosphère est si chargée d'électricité que tout ce qui se trouve en orbite au-dessus d'elle est en danger. C'est ainsi que les satellites qui se trouvent sur des orbites basses peuvent être touchés par ces tempêtes magnétiques. L'atmosphère a gonflé, s'est élevée et se trouve sur la route des satellites, où elle crée alors un effet d'attraction qui peut renvoyer ces engins comme des fusées sur la Terre. Bonjour New York. Nous aurons encore une belle journée ensoleillée en ce mois de novembre. Alors que New York se réveille, les gestionnaires des services d'urgence ont beaucoup de mal à comprendre la signification de ces événements. On peut donc affirmer que c'est un satellite, hein? Oui, monsieur. Nous le suivons depuis quelques instants ici au NORAD. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on a des satellites qui tombent du ciel? Oui, le soleil est apparemment au maximum et il rejette des tas de choses dans notre direction. Tout ce qui se trouve sur une orbite basse est en danger maintenant. Très bien. Je me rends au cimetière pour vérifier tout ça. Merci de votre aide. De rien. Aux États-Unis, c'est la NOAA, l'Administration nationale océanographique et atmosphérique, qui est chargée de surveiller le Soleil. Dans leur centre d'environnement spatial, dans le Colorado, ils surveillent l'espace depuis 1965. Dès qu'ils repèrent un problème, ils avertissent tout le monde, les opérateurs de satellites comme les militaires. Sur leur liste d'alertes prioritaires figurent aussi toutes les centrales électriques du pays. Le chef de poste est demandé au niveau 1. Tara Bradshaw, centre de commande. Ah, Tara, c'est Peter. Peter, Dieu soit loué. Je viens d'avoir un appel de la NOAA. Il y a une très vilaine tempête qui se dirige vers nous. Oui, j'essaie de te joindre depuis une demi-heure avec mon portable. C'est probablement pour ça que les appels passent aussi mal. Écoute, un satellite est tombé du ciel et il a atterri ici. Tu as d'autres informations sur cette tempête? Non, rien de précis, mais en juger par leur réaction, je dirais que la NOAA, c'est sûrement autre chose. Tu peux me rendre un service et m'envoyer les données sur mon téléphone? Bien sûr. Est-ce que tu peux aussi m'envoyer une équipe de réparation? Je te rappellerai. Entendu, patron. À tout à l'heure. Les effets d'une activité solaire normale sont très rarement ressentis, car nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Mais celle-ci a ses limites. En effet, lors d'un violent orage magnétique, le vent solaire compresse et étire le champ magnétique terrestre, ne laissant qu'un bouclier très mince pour nous protéger. Cette semaine de bombardements intensifs à cause du maximum solaire a rendu notre bouclier protecteur très vulnérable. C'est alors qu'une tache solaire plus grande que Jupiter entre en éruption à la surface du Soleil et rejette des milliards de tonnes d'immenses bulles de gaz qu'on appelle des CME, des éjections de masse coronale. Celle-là est énorme. Elle se dirige tout droit vers la Terre. Lewis Parker, c'est sûrement grave. Tiens. Quelle joie de voir des représentants de la presse sobres de si bon matin. Ce n'est pas tous les jours qu'un missile, un ovni s'écrase sur Brooklyn. Un ovni n'aurait pas une chance de survivre à Brooklyn. Sérieusement, pourquoi un homme de votre importance visite-t-il un cimetière à ce moment précis? Que se passe-t-il, monsieur Parker? Excusez-moi, Peter Wright de la centrale de Brooklyn. En réalité, c'est une simple coupure d'électricité. Ça arrive tous les jours. Le courant sera bientôt rétabli. Vous avez entendu. Mais je tiens à vous remercier d'être passé pour me soutenir de si bonne heure. Poussez-vous. Et je vous remercie, je vous voudrais ça. Lewis Parker, gestion des urgences au bureau du maire. J'ai pensé qu'il valait mieux ne rien dire avant que vous ne soyez fixé. Dans combien de temps pensez-vous pouvoir rétablir le courant? Oh, ce ne sera pas très long. Il sera bientôt rétabli, mais vous feriez mieux de venir voir ça. Il pourrait se passer entre 12 heures et plusieurs jours avant que nous ne ressentions sur Terre l'impact de cette énorme masse de gaz et de plasma solaire.
Afin de mieux capter l'apparition de ce danger potentiel, on a placé un coronographe à bord du satellite SOHO, un instrument de mesure ultra sensible. Ce satellite est équipé de télescopes qui surveillent en permanence la couronne solaire. J'attends votre rapport. Terminé. Alors, que pense un responsable de centrale électrique de ce qui vient d'arriver? Ça risque d'être pire si les informations de la NOAA et des satellites sont exactes. À quel point? En général, les CME rebondissent sur la magnétosphère, vous comprenez? Mais pas toutes, parce qu'il y en a parfois qui réussissent à la transpercer. Un jour, nous serons touchés par l'une d'entre elles. Et ça neutralisera tout notre réseau de distribution. Vous voulez dire que tout New York sera privé de courant? Pas que New York, toutes les grandes villes du monde. Ça durerait des semaines, des mois, des années, sans électricité, vous imaginez ça? Ce serait comme si on se retrouvait quasiment au Moyen-Âge. C'est ma ligne directe. Si vous avez d'autres informations, appelez-moi tout de suite. Bien sûr. Des problèmes? Disons qu'il va falloir qu'on reste en contact. Les choses sont très loin d'être normales. Parker vient d'arriver. Madame le maire, désolé de vous réveiller. Lewis Parker voudrait vous voir. J'arrive dans un instant. Désolé, j'ai essayé de vous joindre, mais je suis tombé sur votre boîte vocale. Qu'y a-t-il, Lewis? Nous avons des ennuis. Apparemment, quelque chose est tombé du ciel et a coupé l'électricité dans un cimetière de Brooklyn. Vous me réveillez parce qu'il y a eu une panne d'électricité dans un cimetière? J'ai peur que ce ne soit plus grave. Nous avons perdu également tout contact avec un avion se rendant à New York. Les deux éléments semblent liés et ça pourrait être pire. Je suis en contact avec la FAA et la Défense. Toutes les informations remonteront jusqu'à moi. Je vais me préparer. Attendez-moi ici. Une énorme tempête magnétique ne frapperait pas d'un seul coup, mais par étapes. Les particules qui précèdent la tempête magnétique ne mettraient que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Les avions de ligne se retrouveraient en danger. Les rayons X transportés par l'éruption empêchent toute communication radio. Quelques minutes à peine après l'éruption solaire, se produirait la deuxième étape, qu'on appelle une tempête de radiation, et qui peut provoquer des problèmes encore plus graves. En effet, à cause de ces radiations, tous les appareils électroniques peuvent être mis hors d'état de fonctionner. Au sol, nous sommes protégés des plus graves effets de cette tempête de radiation par les forces combinées de la magnétosphère et de l'atmosphère. Mais tous ceux qui se retrouveraient à l'extérieur de cette barrière naturelle, comme les astronautes, n'auraient que quelques minutes pour se mettre à l'abri avant d'être soufflés par de fortes doses de radiation. Enfin, la dernière étape d'une tempête magnétique absolue serait ces immenses bulles de plasma émises par le Soleil, les CME. Elles peuvent se déplacer à très grande vitesse dans l'espace, près de 1000 km par seconde. Cependant, il est très difficile de déterminer précisément leur vitesse, leur trajectoire et leur puissance. C'est pourquoi les cellules de crise ont du mal à prévoir l'impact exact d'une tempête magnétique. Oh, c'est parti. Nos amis des médias annoncent toutes sortes d'hypothèses, de l'OVNI jusqu'au missile. Vous perdriez votre licence de terroriste si vous lanciez un missile sur un cimetière. Oui, mais ça pourrait provoquer un blackout. Continuez. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que ça pourrait durer des mois, sinon des années. Bien sûr, je lui ai demandé de vérifier ces informations et il l'a sûrement fait à présent, mais si c'est vraiment ça, il faut nous préparer au pire. Évidemment, il peut aussi très bien ne rien se passer. Viens voir ça. Ce sont les dernières informations du satellite. Waouh, waouh, waouh!
Cette CME a quitté le Soleil à une vitesse incroyable. Et le vent solaire qui la précède est gigantesque. Ça pourrait affecter le réseau? J'en sais rien. Personne n'a jamais vu une chose pareille. Tu sais, on y est peut-être. Où ça? À la panne planétaire. Un appel au niveau 1 pour le chef de poste. Un appel au niveau 1. C'est d'une puissance inouïe. Ça se déplace très vite vers nous. À mon avis, ça devrait nous atteindre dans moins de 12 heures. C'est-à-dire vers 19h. Je dois appeler Lewis. Rends-moi un service. Et essaie de l'avoir au téléphone. La Terre a déjà été frappée par les 2 premières étapes de la tempête magnétique. Et l'avion qui se rend à New York se retrouve dans une situation périlleuse. L'orage magnétique a déjà perturbé ses communications radio. Et le rayonnement solaire a endommagé son système électronique, le privant de 2 de ses moteurs. Mais ces radiations commencent également à avoir un effet à la surface du sol. Une confirmation de Peter Wright. On a une autre grosse tempête. Elle a commencé vers 5 heures du matin. Il pense que la CME nous touchera vers 17 heures. Veuillez m'excuser, mais vous êtes sûr d'avoir pris le bon chemin? Les systèmes de navigation GPS sont tous hors service. Changeons de programme. Nous allons retourner à mon bureau. Le temps est bizarre. Les experts nous assurent que ce ne sera qu'une brève perturbation. Les satellites GPS ont révolutionné la navigation, mais ils feraient partie des nombreuses victimes d'une tempête magnétique de cette ampleur. Leurs circuits électriques et leurs signaux seraient gravement perturbés. Si vous étiez en voiture et que vous comptiez sur eux pour vous guider, ce serait ennuyeux mais pas mortel. Alors que si vous tentiez de poser un avion sans aucune visibilité, le dysfonctionnement de cette technologie serait fatal. Alors qu'il ne se trouve plus qu'à quelques minutes de vol de New York, l'avion a toujours 2 moteurs en panne. La tentative de sauvetage des 2 astronautes chinois qui réparaient les tuiles de protection thermique de leur navette a dû être annulée. La tempête qui fait rage actuellement empêche les Russes et les Américains de monter une mission de secours. Tenez, est-ce que vous pourriez porter ce dossier à mon secrétariat, s'il vous plaît? Les données indiquent que la tempête avance très vite, mais ce n'est pas suffisant. J'ai une équipe qui se charge d'actualiser ces informations. C'est parfait. Ah, Madame le maire. Monsieur Parker. Monsieur Cross? Comment allez-vous, David? Eh bien, à dire vrai, je me suis déjà senti mieux. Mes électeurs n'arrêtent pas de m'appeler jour et nuit. C'est bien de voir que vous êtes inquiet pour vos électeurs. Alors, quel est le plan d'action? Vous avez trouvé un plan, oui ou non? Les experts ne seront sans doute jamais parfaitement prêts à affronter une telle catastrophe. Mais ils essaieront de protéger le maximum de personnes possible. Très bien, s'il vous plaît. Nous connaissons tous notre boulot. Mais la communication entre nous sera primordiale. C'est Peter Wright. Il veut vous parler. Allô? Madame le maire, si des transformateurs sont endommagés, nous serons privés de courant pendant bien plus que quelques jours. Il faudra des mois ou même des années pour les remplacer. Qu'est-ce qu'on devrait faire, d'après vous? Il y a bien quelque chose qu'on peut faire, mais ça ne va pas vous plaire. Les responsables des cellules de crise sont préparés à la plupart des éventualités, mais celle-là testera leurs limites. Bon, Monsieur Wright, je vous suggère de venir ici pour qu'on puisse discuter de tout ça face à face. Merci. En période de crise, le maire a besoin d'informations fiables. Et pour ce faire, il dispose d'un outil très performant, le satellite ACE. Le satellite ACE a été lancé en 1997 par la NASA. Positionné directement entre la Terre et le Soleil, il surveille les différents paramètres du vent solaire, la force de son champ magnétique et son orientation. Informations essentielles pour prévoir l'impact de tout événement solaire sur la Terre. Mais ce satellite n'a été conçu que pour la recherche, et il arrive actuellement en bout de course. Ces tempêtes se produisent tout le temps pendant la période du maximum solaire. Le satellite S les détecte et c'est ce qui nous donne un temps d'avance. Un temps d'avance sur quoi? L'impact. Dans combien de temps?
Ça peut être dans 10 minutes ou dans une heure. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on ne sait pas quand ça va arriver? La vitesse de la tempête n'est pas constante. Elle peut changer de vitesse, ralentir. C'est ça qui va rassurer 8 millions de New-Yorkais? Et pas seulement les New-Yorkais. Toute la planète a hâte de savoir ce que seul le satellite ACE peut nous apprendre. En dépit de la taille de cette tempête, sa puissance reste un mystère tant qu'on ne connaît pas sa polarité. Comme un aimant, la tempête a une polarité nord ou sud, et ACE peut nous le dire. Au nord, elle rebondira sur la magnétosphère avant de disparaître dans l'espace. Mais l'autre option est ce que tout le monde redoute. Jusqu'à ce que la tempête magnétique touche ACE, il est impossible de connaître sa polarité et sa puissance. La tempête est toujours à quelques heures de nous. Mais sur la Terre, les radiations solaires continuent de semer le chaos. L'avion en difficulté se posera dans quelques instants sur la piste numéro 3. 2 de ses moteurs sont bien hors service. Il se pourrait aussi que le système de freinage ait été touché. Et nous savons qu'il y a 318 personnes à bord de cet avion. Oh non, non, non! L'avion n'a pas pu s'arrêter en bout de piste. Il s'est arrêté sur l'autoroute. Je ne sais pas s'il a heurté des voitures. Oh mon Dieu! C'est épouvantable! Devant le risque d'une panne générale d'électricité quelques heures plus tard, Madame le maire est face à un dilemme. Va-t-elle conseiller aux gens de quitter leur travail ou d'y rester? Des millions de dollars d'heures perdues sont en jeu si elle se trompe. Et si elle a raison, elle pourrait sauver des centaines de vies. Les pannes d'électricité ne sont pas un phénomène inconnu à New York. En 2003, une ligne endommagée a provoqué une coupure totale pendant 2 jours. Rapidement, ce fut le chaos. Les habitants de la ville étaient totalement désorientés dans les immeubles sans électricité. Et beaucoup ont passé la nuit dehors. Les services d'urgence ont vite été débordés. Mais avant l'arrivée de la tempête magnétique, il y a une chose que peuvent faire les autorités. Attendez, donnez-nous un aperçu de la logistique. Oui? Je suggère qu'on commence à faire des stocks d'essence au cas où les pompes tomberaient en panne. Et qu'on place des provisions d'eau dans tous les quartiers de la ville. Les gens coincés dans les ascenseurs et le métro seront un des gros problèmes. Envoyez-le-moi. Les hôpitaux seront notre principale priorité. La sécurité intérieure veut savoir si on passe du niveau orange au niveau rouge. Ce n'est pas une attaque terroriste. Non, mais des terroristes peuvent exploiter la situation. Tout le pays sera placé en état d'alerte. Excusez-moi d'avoir mis tout ce temps pour arriver. Peter Wright, du poste de contrôle de la centrale de Brooklyn. David Cross, conseiller municipal. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. Merci. Bon, voilà ce que je pense. Ce serait peut-être une bonne idée qu'on envisage de déconnecter et de fermer plusieurs stations électriques de la ville. Une coupure délibérée? Tout à fait. Pourquoi on les fermerait? Si on ne le fait pas avant l'arrivée de la tempête, elles seront peut-être endommagées. Et les services d'urgence, les hôpitaux, la circulation... Il y a déjà eu de nombreuses tempêtes auparavant, on n'a pas fermé le réseau, ce serait de la folie. Si celle-ci nous touche, ce sera comme un gigantesque court-circuit. On risque d'être privé de courant pendant très longtemps. Pendant combien de temps? Le temps qu'il faudrait pour construire de nouveaux transformateurs. Ça peut prendre des mois, sinon des années. Le fait de fermer une centrale électrique pourrait sauver les transformateurs qui y sont reliés. Les centrales envoient le courant par des lignes haute tension jusqu'aux transformateurs qui le changent en courant de faible tension pour les consommateurs. Les États-Unis ont environ 2000 grands transformateurs qui seraient le point faible du réseau en cas de grosses tempêtes magnétiques. Dans le monde, des dizaines de milliers d'autres seraient confrontés aux mêmes ondes destructrices. À ce jour, nous avons la capacité industrielle pour produire au maximum 100 grands transformateurs par an. C'est-à-dire qu'après une tempête magnétique absolue, il faudrait près de 10 ans pour tous les remplacer. Le fait de fermer une centrale électrique permettrait bien sûr de sauver quelques transformateurs. Mais, ce qui est plus important, ce serait après la tempête la seule source d'électricité pour toute la ville. Mais la fermeture volontaire d'une partie du réseau serait une chose absolument sans précédent. Il faut environ 1 heure pour fermer une centrale.
Alors la décision doit être prise avant même de connaître la puissance destructrice de la tempête. Nous n'avons pas arrêté d'y réfléchir. Une coupure délibérée n'est pas envisageable. Ce serait un pari sur des théories. On n'est pas forcé de le faire tout de suite. Il nous reste plusieurs heures pour prendre la décision. Écoutez, le maire vous a déjà donné sa réponse. Je ne vois vraiment pas ce qu'il vous faut de plus. C'est la plus grosse CME qu'on a jamais vue. Personne ne peut savoir ce qui se passera quand elle nous touchera. Et qu'est-ce que nous savons? Elle va toucher le satellite ACE dans quelques heures. Écoutez, si cette tempête est massive, ça va vraiment être l'enfer sur Terre pendant très longtemps. Je vous raccompagne. Si on coupe le courant délibérément, que se passera-t-il pour les services d'urgence, les pompiers, la police, les hôpitaux? Ils se rabattront sur leurs générateurs qui tiendront au moins 72 heures. Il faut que j'appelle le gouverneur. Il faut aussi que je place la garde nationale en état d'alerte. Pouvez-vous couper le courant uniquement à Brooklyn? Si je m'organise avant, oui. Allez-y, Peter, je vous rappellerai. Bien. Oh, Peter! Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous êtes capable de prendre des initiatives. Vous me comprenez? Bien sûr. Le choix de plonger volontairement tout un secteur dans le noir est un pari que personne n'a encore jamais tenté. En effet, il se pourrait aussi que cet orage magnétique soit finalement gérable et qu'il ne nécessite pas des mesures aussi radicales. Nous recevons des rapports contradictoires sur le crash de cet avion à l'aéroport. Il semblerait qu'aucune perte humaine ne soit à déplorer. Des atterrissages manqués de ce type en Europe et en Asie ont conduit les autorités concernées à suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols commerciaux. Le choc a été violent, mais aucune perte, quelques blessés, c'est tout. C'est mieux que je ne l'espérais. Oui, je suis d'accord. Vous serez prêt pour ma conférence de presse dans 10 minutes? On va essayer. C'est parfait. Les catastrophes récentes autour du monde ont appris une chose très importante aux autorités. Pour éviter un chaos social, il est indispensable que les autorités officielles rassurent les gens par leur présence et leur implication. Où est Cross? Il est sorti en même temps que vous. Conseiller Cross, parlez-nous de cette tempête solaire. Eh bien, il y a plusieurs tempêtes solaires potentiellement très dangereuses qui sont en train de s'approcher de nous et qui mettront à mal notre réseau de distribution d'électricité. Nous vous préviendrons dès que nous en saurons davantage. Sur ce, excusez-moi, je retourne à ma réunion. Merci. C'était la dernière chose à faire. David Cross conseille aux New-Yorkais d'éteindre tous leurs appareils électriques. Franchement, mais je n'avais jamais vu Cross l'air aussi angoissé. C'est quoi cette poussée de consommation? Tara, c'est moi. Peter, la consommation augmente partout. Oui, c'est normal. Quand on dit aux gens de ne plus consommer... Ça produit l'effet inverse, ils commencent tous par se téléphoner. Rends-moi un service. Appelle-moi dès que tu auras plus de résultats en provenance d'ACE. Je dois rappeler le maire. Allô? Madame, cette annonce était insensée. Elle a provoqué une brusque montée de la consommation, ce qui est très dangereux. On est à la limite de la surcharge. Si on avait un orage magnétique, ça ne ferait qu'augmenter les risques de panne. Allô? Allô, Peter? C'est pas vrai. Je suis là pour vous assurer que nos équipes d'électriciens travaillent très dur. Mais la tempête a mis hors service plusieurs satellites. Et c'est pour ça que nous avons quelques problèmes actuellement. Nos équipes d'urgence sont prêtes. Merci. La CME vient de toucher le satellite ACE et elle est de 240 nanotesla. C'est 3 fois plus que ce que nous avions pu mesurer jusque-là et le champ est au sud. Le nanotesla est l'unité de mesure du champ magnétique.
La plus grosse tempête magnétique jamais enregistrée jusque-là, en 1859, aurait été de 200 nanotesla. Mais les scientifiques pensent que des tempêtes magnétiques plus fortes sont possibles. Très bien, on se remet au travail. Appelle Peter pour l'avertir. Vous trois au deuxième réseau. Le premier, allez-y. Toi, tu surveilles les écrans pour être sûr que tout va bien. Tara, réponds-moi. Tara! Je t'écoute, Peter. Je n'arrive pas à joindre le maire. Il faut qu'on arrête la centrale. Peter, on ne peut pas l'arrêter sans la permission du maire. On risque des poursuites. Nous n'avons pas le choix, alors fais-le! On va couper les secteurs 1 et 2 dans 5 minutes. Allez, descendez ici tout de suite. J'ai besoin de vous, les gars. On va couper le secteur 5 dans Ils savent maintenant que cette tempête magnétique est très puissante et capable d'endommager des réseaux d'électricité dans le monde entier. Ici, à Brooklyn, l'initiative d'un seul homme a suffi à faire la différence. Mais à cause des communications perturbées et du manque de temps, peu d'autres centrales seront aussi bien préparées. Tu es prête? On arrête tout dans 15 secondes. Coupe les secteurs 2 et 3. Je coupe tout. Cette panne contrôlée a plongé Brooklyn dans le noir. Mais le reste de New York est toujours éclairé. L'éjection de masse coronale n'est qu'à quelques minutes d'eux. Et pourtant, personne ne peut savoir quel sera son effet. Madame le maire, c'est urgent. Répondez à nos questions. Madame le maire. J'ai donné l'autorisation de couper délibérément l'alimentation électrique à Brooklyn pour protéger les habitants de New York de la puissance destructrice d'une brusque surtension. Si je n'ai pas plongé tout New York dans le noir, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si le réseau de distribution sera ou non mis en danger. Pendant ce temps, les gens se rassemblent dans les rues pour assister au fabuleux spectacle D'une aurore boréale qu'on n'a encore jamais vue. Les aurores boréales ou australes sont un rare et magnifique spectacle qu'on voit généralement près des pôles. Mais celle-là descend jusque vers l'équateur. Elle sera visible de presque partout cette nuit sur la Terre. Mais c'est une cruelle illusion. Les aurores se forment quand des milliards de particules chargées percutent les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent l'atmosphère. En entrant en collision, ils réagissent et émettent des bandes de lumière. Dans la haute atmosphère, elles paraissent vertes ou rouges. Plus bas, elles deviennent bleues ou violettes. Elles se mélangent pour créer un spectacle lumineux à 160 km d'altitude. Nous rejoignons maintenant en direct nos correspondants en Europe où se produit le même phénomène spectaculaire. C'est un spectacle merveilleux. Les gens sont tous sortis dans la rue. Ils ont tous les yeux fixés sur le ciel, éblouis par ces couleurs incroyables. Ah, c'est magnifique! C'est magnifique. Ça, oui. Ouais, ça te fait rire. Regarde bien, surtout. Ce sont probablement les dernières lueurs d'électricité qu'on verra pendant des mois. Mais
ces superbes lumières dans le ciel sont aussi le signe d'une menace aussi inquiétante qu'incertaine. Attention, reculez! Éloignez-vous, ne restez pas là! Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. La plus grande tempête magnétique de l'histoire provoquerait la plus importante et la plus longue panne d'électricité jamais connue. New York aurait un problème supplémentaire, lié au sol sur lequel elle est bâtie. Certains sols absorbent les charges électriques. Mais ce n'est pas le cas de la géologie de New York. Du coup, la majeure partie de l'énergie dégagée par la tempête resterait concentrée dans les réseaux de distribution. On a perdu un satellite. Ah, où est son signal? Les satellites gèrent pratiquement tous nos systèmes de communication. Télévision, téléphone, radio, Internet, transports aériens et maritimes, systèmes de défense. Un effondrement total du système de communication mondial s'ensuivrait très rapidement. La tempête affecterait aussi les réseaux locaux et déréglerait les flux de circulation, créant ainsi un peu plus de danger dans un réseau déjà embouteillé. Au fur et à mesure que la ville serait privée d'électricité, des systèmes plus complexes comme les transports en commun seraient eux aussi paralysés. Les signaux ferroviaires seraient totalement déréglés et oscilleraient entre le vert et le rouge. En quelques minutes, le blackout gagnerait toute la ville. Le reste des États-Unis serait également plongé dans le noir. Partout sur Terre, les lumières s'éteindraient et immobiliseraient toute activité humaine. Pour les services de secours sur le terrain, ce qui paraîtrait d'abord une solution simple à une coupure de courant général, virerait très vite au cauchemar. Lors de la panne de 2003, qui n'a duré que 2 jours, les pompiers furent mis à rude épreuve. En effet, de retour chez eux, les gens ont utilisé des bougies pour s'éclairer, oubliant les risques d'incendie. Mais ce ne serait que le début. Dans des villes aussi densément peuplées que New York, il est indispensable d'avoir accès aux étages les plus élevés des immeubles pour pouvoir secourir malades et personnes âgées. Mais comment monter 40 ou 50 étages sans ascenseur ? Les services d'urgence à travers le monde atteindraient leur point de rupture. Les jours se changeant en semaines ou en mois, la catastrophe ne ferait qu'empirer. L'approvisionnement en eau et en nourriture s'interromprait très vite. C'est là que commencerait la vraie catastrophe. Les centres de traitement et d'assainissement des eaux étant eux-mêmes paralysés, des maladies ou des bactéries infecteraient le réseau de distribution des eaux. De vieux ennemis comme la typhoïde ou le choléra, les hépatites et les dysenteries réapparaîtraient rapidement. Voyez si les générateurs de l'hôpital fonctionnent. Et préparez ma voiture. Écoutez, on est plusieurs à quitter la ville. C'est trop dangereux de rester. Nous avons un hélicoptère de l'armée et vous devriez venir avec nous. Qui dirigerait New York? Madame le maire? Mes sources m'ont appris que des transformateurs sont en feu tout le long de la côte Est et de la Californie au Texas. Et Dieu sait où encore. Je viens avec vous. Les transformateurs à travers la ville ayant tous sauté, les générateurs de secours des hôpitaux prendront le relais. Mais seulement tant qu'il restera du carburant. Ce qui ne devrait pas excéder 3 jours.
Dans ce scénario, plus de 200 grands transformateurs seraient endommagés aux États-Unis. Il faudrait au moins 2 ans pour les remplacer. Les transformateurs deviendraient une denrée rare et les pays les plus pauvres mettraient des dizaines d'années à reconstruire leur réseau électrique. Il faudrait près d'1 an pour reconstruire ces transformateurs dans des circonstances normales. Il n'y a que 5 usines aux États-Unis. Et l'Europe, le Japon et le Canada et la plupart des autres pays seront dans la même galère que nous. Nous n'aurons plus d'électricité dans certaines régions du pays pendant des mois et parfois même plus d'1 an. Madame le maire, s'il vous plaît, répondre à nos questions. Madame le maire. Merci d'être venu jusqu'ici. Grâce à notre stratégie de coupure contrôlée, nous avons réussi à préserver plusieurs transformateurs. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Nous serons toujours là pour vous. Et nous réussirons tous ensemble. Je vous remercie beaucoup. Madame le maire, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je tenais à vous remercier personnellement. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Non, non, vraiment. Excusez-moi, Madame la maire, nous avons une importante D'accord, réunion. je viens. Nous mettrons tout en œuvre pour que les gens puissent se déplacer à nouveau. Merci. Mais n'oubliez pas, ça dépend aussi de vous. Ça ne se produira peut-être pas pendant votre vie, mais ce n'est pas de la science-fiction. Nous savons que dans un avenir proche ou lointain, le Soleil expulsera une tempête aussi terrible que celle-là, et nous ne pourrons rien faire pour l'en empêcher. Le prochain maximum solaire aura lieu en 2011.